Joséphine Maïbom. Waouh! J'essaie de dire, oui, il y a vraiment votre prénom découpé en différents noms. C'est pas la bonne. Si. Joséphine, vous avez du soutien donc pour présenter cette thèse. Son titre, Inactivation protéolytique des virus dans l'eau du lac, sous la supervision du professeur Tamar Cohn. Oui. Êtes-vous prête, Oui. Joséphine? Bien. Alors profitez de ces 180 secondes. Super. Toutes les quelques semaines, je me rends au lac pour prélever de l'eau pour mes expériences. Parfois, des passants ou des nageurs me demandent ce que je fais. Et je leur réponds que je cherche à comprendre comment les virus humains sont inactivés dans l'eau du lac. Nous connaissons tous le lourd fardeau des épidémies causées par des virus humains, par exemple les virus de la grippe ou du Covid. Mais alors que ces virus-là sont transmis par contact humain ou par l'air, d'autres virus peuvent se transmettre par l'eau et peuvent être amenés par les eaux usées dans la nature, par exemple dans les lacs. En contaminant ainsi l'eau, ces virus posent un risque réel pour la santé publique. Mais pour qu'un virus qui se retrouve dans le lac puisse infecter une nouvelle personne, il doit pouvoir survivre assez longtemps pour rencontrer un nouvel hôte. Et tous les virus n'ont pas la même capacité de survie dans l'eau. Certains peuvent survivre des semaines, alors que d'autres sont inactivés en quelques minutes seulement. Pour mieux prédire la transmission de ces pathogènes, il est donc très important de comprendre cette différence et de savoir pourquoi entre deux virus, l'un peut survivre longtemps dans l'eau du lac alors que l'autre est rapidement inactivé. Nous savons que les autres micro-organismes du lac, qui sont naturellement présents dans l'eau, jouent un rôle important dans l'inactivation des virus. Ces micro-organismes produisent des molécules capables d'attaquer la structure du virus. Ces molécules sont appelées protéases et agissent comme des ciseaux microscopiques coupant les protéines qu'elles rencontrent dans l'eau. La structure d'un virus étant composée de protéines, cela veut dire que les protéases peuvent couper la structure du virus, ce qui entraîne son inactivation. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les protéases ne coupent pas tous les types de protéines. Elles agissent comme un scanner à code barre, scannant les protéines qu'elles rencontrent dans l'eau, mais ne coupant que celles qui présentent une séquence spécifique. Et comme les virus présentent à leur surface des séquences de protéines uniques, cela veut dire qu'ils ne sont pas ciblés de la même manière par les protéases. Dans ma thèse, j'ai pu identifier une séquence exposée à la surface d'un virus qui est reconnue et coupée par les protéases de l'eau, ce qui entraîne son inactivation. Et ce qui est intéressant, c'est que cette séquence n'est pas présente à la surface d'un autre virus, qui lui est beaucoup plus stable dans l'eau. J'ai donc pu mettre en évidence une différence structurelle entre deux virus, qui explique pourquoi le premier est rapidement inactivé dans l'eau, alors que le deuxième est beaucoup plus stable. Cette découverte avance notre compréhension de la stabilité des virus humains dans l'environnement et pourrait nous aider à développer de nouvelles stratégies pour mieux prévenir la transmission de ces pathogènes. Bien que ma période de prélèvement de l'eau du lac touche à sa fin, j'espère que vous comprenez à poser des questions à mes collègues. Merci Joséphine.